qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Ce que je côte na Gombe, Mokolo na Lelo, mardi 2 septembre, situation est à moi compliquée parce que bateau bazouya nanzela, il y a Sosimat, soko komi wana na so de moto Sosimat, filtre ezawana entre dispositifs policiers et même militaires bazawana pour contrôler, bazo fouiller bateau nyonso et d'autres entrées, surtout où ils ont même directement na cour de cassation, ce n'est pas facile, il y a kokoma. Qui que vous soyez, ceux qui ont un périmètre wana, et sengeli batala mutukana yo, batala peut-être ba poche ou quoi, yo moko po bayeba, nini ozana yengo, penino eko sala wana. Donc, journée lelo, et ça vraiment tension makasi par rapport na verdict, il y a procès Moutamba, procès à ancien ministre, il y a justice, Oyo en principe verdict et Sengele Pesama Lelo selon certaines sources évidemment na katia salle déjà il y a cour Batunio Sobasi Bakoti, on attend que Bazouzi Bango Moko Bakoma pour que procéder na prononcer il y a jugement final par rapport na dossier ya Moutamba. Sera-t-il acquitté, sera-t-il condamné? Chacun se fait prophète nandenge naye mutu na mutu aza koloba et toyambi moko ya bato bazola de la dossier on a des prêts technicien de droit maître Grace Chunza azana biso elongo maître Mbote ndeko Jacques Dikou. Mais comment vous appréciez climat ya lelo? Bon, climat tomoni tolali tolamuki tomoni que Moutamba devient un mythe. Moutamba lelo n'a habité en pleurs ni bapessier, mais c'est lui l'homme du moment. Et Moutamba est en train de connaître les événements que Etienne Tshisekedi a connus. Il est en train de connaître les événements que Lumumba a connus. Et Moutamba est en train de connaître les événements que Thomas Sankara a connus. Il est en train de vivre ce que Kwame Nkrumah a vécu. Et donc, Moutamba se révèle un grand esprit, cette fois-ci pour la génération, notre génération en Afrique. Mais alors, et c'est malheureusement que ce soit le fils d'Etienne Tshisekedi, dans son pouvoir, qu'il est en train de fabriquer un mythe. Pourtant, il était jurable. Moutamba était jurable. Moi, je pense qu'à un certain moment, le pouvoir politique, qui bien sûr dispose d'un monopole de violence légitime, mais à un certain moment, il faut savoir se calmer, se ressaisir avec ses services pour savoir gérer de chaque citoyen par rapport à son envergure. Ben, la question que se poser, Constant Moutamba aza wapi exactement, mais Tokozonga rapidement Makambu Salimaki lobby, on dit que on a pratiquement Bapandi Batunyo So Bazaki partisan ou que Batouane Kolala et pas Moutamba veiller Zaki Kuna justement pour na soutenir yé, mais dispositif encore une fois militaire Ezali Bosso et Ndaku entrée aux hommes vers résidence naïe moyen kokoma wana. Bon, moi-même personnellement on a monné ba vidéo wana na Tongo. J'ai pris mon téléphone pour na benga celui qui est mon ami, celui qui est mon ami ex-ministre de justice, Constant Moutamba. J'ai pris mon téléphone, na ibsa ki ça que ba mission à Liboso awa quand je m'opposais à ces comportements de fait de déplacer, d'utiliser le frais appartenant aux victimes de la guerre de ce jour. Et certainement, Moutamba aujourd'hui renferme l'unanimité. Il y a Batunyonso, il y a Congolais ébélé, au baza épris de justice, Namboka Oyo. Alors, nazu téléphone, on a mon numéro, ko joindre et les quitter, n'a ko joindre ba proche
au bande kolala pa na yoana et les quitter parce que avec Mutamba on a des affinités assez particulières. Ils ont pour nous défendre sur base il y a affinité na biso mais sur base d'abord il y a mibeko ya mboka ndenge salemba tchango na musala ndé nazo continuer qu'orienter opinion sur base ya texte légaux ou essayer quoi appliquer en un dossier à Mutamba. J'ai appelé son numéro plusieurs fois, il est quitté. J'ai appelé également quelqu'un qui pouvait me donner des informations fiables. Yebisinga peki yende tinga zo benga ezo lekate mais mutuka ya Mutamba actuellement chauffeur azo conduire paraît-il que ça chauffeur na yete azo mema mutuka wana eza yete mutu azo mema mais il suppose que mutuka ya Mutamba eza conduite actuellement na mutu moko obayebiete il suppose que il faisait la mutu soit il y a ANER soit il y a services spéciaux na Mutamba yemo na kati na ebité ba ebisinga te ke Mutamba za na kati mais muto ba moyi na mutuka ya Mutamba et voilà maintenant là ils sont en train de supposer que sans aucune affirmation que Mutamba serait déjà entre les mains des services de l'ordre de notre pays. Mais pourquoi cette démarche au cas où il s'avérait bongo déjà on récupère le véhicule Mutumsa ko conduire résidence surveillée je pense que Mbatebele beaucoup de nos confrères m'ont interpellé disant que je suis en train d'intervenir dans un dossier qui est en instance de délibération. Moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis scientifique connu dans ce pays. Je suis bien évidemment auteur des livres. Je suis également acteur politique identifiable au parti Agissons pour la République, AREP. Mais ici, je parle comme un scientifique et comme un acteur politique qui a une vision, qui a une lecture à faire sur base des questions d'actualité de son pays. Alors je demande à mes confrères qui pensent que je serais en train de violer le principe déontologique de pouvoir m'en excuser. Ici, je ne parle pas comme avocat. Okay. Pourquoi? S'il faudrait que j'engage ma profession, j'aurais besoin d'une procuration délivrée par le Conseil de l'ordre. Ici, je parle comme un acteur politique, je parle comme un scientifique connu et surtout, nombreux ignorent que je suis le pionnier de la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC. Alors, Toyebite, il fallait faire ces points-là parce que Nazuba interpellation belé, non, Moni, je n'entre pas dans ça. Pas en tant qu'avocat, en tant qu'avocat, en tant que scientifique, en tant qu'acteur politique, j'ai quand même droit à analyser des questions d'actualité. Dans ces conditions, on se rend compte que nous sommes en face d'un dossier, d'un procès de rupture. Nous avions connu le procès de rupture sous le président Joseph Kabila, Kabange. Nous savons que le procès de rupture, autrement qualifié procès politique, ne reflète pas l'image d'un droit écrit et soit l'image d'un état de droit. Okay. C'est un procès qui se gère avec beaucoup de brutalité et ce que nous avons l'impression d'assister dans le dossier Mutamba. Mais vous pensez que, je rappelle d'ailleurs que Ndeko, source Nabiso Baza sur place, ils disent toujours que Tubaza ko Zela, juge Bakota pour que prononcer et Salima, donc ambiance Eza Kokoba, même spéculation Eza Makasi, polémique Eza Makasi autour ya Mutamba Yemoko, Aza Wapi exactement, Yangope, information autour. Mais est-ce que le fait déjà il y a polémique autour il y a Mutamba, Yemoko, est-ce que ça été comme pour préparer une condamnation? Bon, je pense que... Voilà, on est entré justement, ils ont fait ça vers résidence, il y a ex-ministre, il y a justice, Constant Mutamba, voilà, tous les dispositifs depuis Boutou, il y a lobby, et voilà, contrôler la situation. Nous avons l'impression d'être à Goma ou à Bukavu. Bon, on comprend. Moi, je suis Tshisekediste Étienne. Je soutiens le fils d'Étienne Tshisekedi actuellement au pouvoir. J'ai combattu pour ce pouvoir.
J'ai été victime de plusieurs arrestations arbitraires sous Kabila, 3 fois en heure, 2 fois demi, services spéciaux, IP crime, Kanchach, Kessel, GLM et prison centrale de Macage en effet. C'était pas pour ça. On est vrai que ce n'était pas pour ça. Mais je pense que actuellement, ces genres d'images qui ne s'arrêtent pas seulement sur le sphère congolais, mais qui traversent des limites de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça valait la peine? Ces genres d'images, qui se lisent bien évidemment à la Maison Blanche chez Donald Trump, ces genres d'images qui se lisent au siège de l'Union européenne, ces genres d'images qui se lisent également au siège de l'Union africaine, ces genres des images qui se lisent également à Genève, là où se trouve le siège international des droits de l'homme, je pense que ça ne vend pas une bonne image du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le régime auquel j'ai donné toute ma jeunesse. Le régime où j'ai été percé sous Kabila, je ne peux en aucun cas admettre que dans un régime où c'est le fils de notre maître, que nous soyons en train d'assister à de tels comportements d'un arbitrage dégoûtant. Pourquoi nous, Félix était victime, son excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était victime de ce genre de comportements policiers. Etienne Tshisekedi Wamulumba était victime de ce genre de comportements policiers. Christian Lomo était victime de ce genre de comportements policiers. Jekobeya était victime de ce genre de comportements policiers. Et donc, la plupart de ceux qui ont combattu pour ce pouvoir étaient victimes de ce genre de comportements. Et c'est ce que nous disons, aucun de ceux qui sont proches de Tshisekedi, qui ont vécu ce genre d'événements, peuvent soutenir ça. Voilà pourquoi cela atteste une fois de plus que les gens qui sont tout autour de Félix actuellement, ce ne sont pas des gens qui ont combattu pour ce pouvoir, mais ce sont des situationnistes, des opportunistes qui profitent et qui maintenant veulent vendre une mauvaise image du pouvoir du fils d'Etienne Tshisekedi. Et finalement, si Kabila était vomi, c'était sous base des comportements policiers qu'il a mis en place pour pouvoir se maintenir de force au pouvoir. Si Kabila était vomi, c'est parce qu'il y avait, n'est-ce pas, un État barbare qui brimait les citoyens. Alors nous qui avons lutté pour notre pouvoir, le pouvoir de Tshisekedi, c'est notre pouvoir. Même si ce fils, en fait, m'a été ravi par une autre mère qui n'avait pas donné naissance à ses fils. Mais nous ne voulons pas voir que notre fils soit tué. Nous voulons voir notre fils être protégé. Notre pouvoir doit être protégé et voir Tshisekedi réussir son second mandat. Là, c'est salir l'image du pouvoir de Félix. C'est salir l'image de notre pouvoir que nous avions combattu, que nous avions donné notre jeunesse. Moutamba n'est pas un criminel armé. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ces dispositifs? Je pense que ces dispositifs devaient être mis contre Joseph Kabila. On vient de le prendre à l'instant. Contre ces gens-là. Constant Moutamba, finalement, Monani, a sali entré na Katia Yassal, à côté na Katia Yakour. Je crois que la régie va nous proposer, image, Joana, cet extrait, justement, il y a entré naïe. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, justement, le dispositif? De telles images montre que Moutamba ne fait pas face à un procès du droit judiciaire. Ce genre d'image montre que Moutamba est en train de faire face à un procès de rupture. C'est clair. Nous avions connu ça. Nous avions été brimés de procès de rupture, c'est-à-dire? Procès de rupture, c'est un procès politique. Un procès politique, c'est ce que les politiciens que nous qualifions un procès de rupture. Alors qu'un procès de droit judiciaire, pire, il n'y a que la loi qui prime au-dessus des humains. Parce qu'un procès judiciaire n'obéit qu'aux injonctions de la loi.
Tandis qu'un procès de rupture obéit aux injonctions des télécommandes politiques ou des puissants qui sont derrière le dossier. Alors ça, vraiment, bateau babundela qui pouvoir, il y a moi, il y a Kondo et Tien Tshisekedi, Batouana, ils se sont engagés cette fois-ci de saper l'image, parce qu'aucune institution de droits de l'homme aujourd'hui pourra soutenir de telles images pour un citoyen de moins de 40 ans et qui n'est pas armé. On a eu à produire une émission ici. Contre une population qui n'est pas armée. Oui, tout ça, une émission, tout le bien qui dit populisme. Alors, on découvre quoi le but, mais finalement, Moutambe est resté populiste du début à la fin. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se fait maintenant, au soir et à procès, à la place de Moutamba, moi j'étais en fait jugé sous Kabila en prison centrale de Makala. Vous pouvez visionner ces images sur la chaîne YouTube jusqu'aujourd'hui, ça y est. Surtout Tokomiwa Piandeko Eliezer comme il est le ministre délégué. Je disais clairement que comme nous sommes en face d'un procès de rupture, il faut se comporter comme tel. Et disons, je sais que la justice de Kabila a déjà sa décision en poche pour me condamner moi gratuitement. Je n'ai pas peur d'être condamné, mais le peuple retiendra que je serai condamné pour avoir défendu la Constitution. De tels procès, Moutamba n'avait rien à perdre. Donc, tout ce que Moutamba devait faire, c'est se rendre encore plus populaire. Et cela a été occasionné par ce genre des états policiers. Vous comprenez? Moutamba, en fait, a joué à leur jeu. Et eux, ils n'ont pas compris le jeu que Moutamba était en train de jouer. Oh non, on va voir en image entrée. Il y a Constant Moutamba dans la salle, évidemment. Il ne restera que le juge. Quoique, je parle sur le contrôle, il y a avocat. Ceux qui, Mofundami et Mokazawana, donc, il n'y a plus personne. On n'attendra plus personne alors. Ouais, il ne reste que le juge. Une fois que le juge entre, l'audience sera ouverte et puis finalement, les juges vont lire leur décision. Espérons que le juge va quand même l'embouteillage, comme c'est le cas dans Moutamba. On va voir en image, justement, entrée. Il y a ministre, et puis sur l'image, il y a Batounaye, partisan, dispersé. Hier soir, ceux qui payent salut, je crois que va reboucler un gomba la moko. Mais le populisme, apparemment. Non, le problème, c'est quoi? Tout acteur politique est un populiste. Tout acteur politique qui ne veut pas que le peuple soit derrière ses actions. Non, tout acteur politique, même moi qui vous parle ici, je suis content quand je vois l'émission est suivie et que les gens m'appellent. Okay. Je suis content quand je vois mes pages des réseaux sociaux recevoir beaucoup des abonnés. Donc, tout acteur politique est un populiste. Mais seulement que ce genre de comportement d'un État policier, de pratiques qu'on a connues, bien évidemment, sous Mobutu, sous Joseph Kabila. Malheureusement, c'est sous notre pouvoir, le pouvoir du fils de Tien Tshisekedi Moulumba, le pouvoir que grâce a donné toute sa jeunesse. Je comprends, bateau babundela ki bateau babota ki mouanate, moyen baye ba valeur ya pouvoir na bisoté. Bateau babunda ki na Etienne Tshisekedi te, bo babunda ki na Félix Tshisekedi te, mais o ba profiter na ba combat na biso. O pona bango, donc il faut ba sepeli sa Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvoir, le chef de l'État, il faut ba se comporter vis-à-vis d'un citoyen oyo et qui était maîtrisable. Moi je l'ai dit tantôt ici, Moutamba était maîtrisable. Vous pensez que les services sont exagérés? Mais ils l'ont mystifié. Mais ça va t'en abongoko. Non, ils l'ont mystifié.
Et là, un acteur politique, surtout de surcroît de l'opposition, il y a un cas kangaï. Il y a un cas kangaï, ce qui a dénoncé, parce que, en fait, le contre-courant, c'est quoi? Tout acteur politique n'est pas obligé d'aller à la même direction que tout le monde. Nous avons accepté d'être proches du pouvoir de Fachi, attention que tu as bénéficié de l'autre côté, tu continues à soutenir. Mais il faut être dans l'opposition. Alors, si on est en opposition, il faut créer un incident. Moutamba réussit à créer ces incidents. Moi, la place de Moutamba, ça aurait peut-être été pur que ça. Hein? Parce qu'actuellement, Moutamba n'a plus rien à perdre. Il est devenu mythe. On l'a mystifié. Acquittement ou condamnation. Acquittement ou condamnation, il n'a rien à perdre. Il a atteint ses objectifs comme un acteur politique. C'est-à-dire que, on condamné 10 ans. Le chef de l'État a Royal Lobby a gracié. A occupé la révision. Vous comprenez un peu ça? Mais au moins, le peuple gardera dans son souvenir, n'est-ce pas, un Moutamba. Chaque fois que Moutamba va parler, comment est-ce que tu dit? Mais quelle est l'option, le verdict au écho qui est bien avec la réalité sur le terrain? Acquittement ou condamnation? Réalité sur le terrain, l'option au écho qui est bien, c'est l'option qui respecte les lois de la République. C'est-à-dire? J'ai dit ceci. Au temps actuel, l'option qui doit être respectée est l'option où il faut obéir à la loi Yamboka. D'abord, constitution par rapport, il y a vote. Il y a levé, il y a immunité. Est-ce que ça, les makana, mais levé, soit dans bulletin secret? D'abord, tu bandi wana. Ce qui va respecter option wana, décision va causer, donc c'est une décision légitime. Et par rapport à saisine, il y a cours. Est-ce que c'est cours pour se mettre en mouvement devant de tels dossiers? Et c'est une citation à prévenir. Citation directe. Comprenez? Et c'est une citation à prévenir et qu'on a notifié à travers le greffier en chef à notifier, prévenir, soit citation directe. Ce qui va respecter article 54 à 56 des codes de procédure pénale. Cette option-là, c'est une option légitime à toute décision que je soutiens, moi, en tant que légaliste. Donc, anticonformiste. Tout dépend de la cour, ou à Koloba, ce qui est conforme à la loi, c'est bon. Tout ce que la cour va dire, acquittement, condamnation, pourvu que sa décision reflète les lois de la République. Merci. Je crois qu'on ouvre une parenthèse rapidement. Le temps pour nous, tous est là. Comme Constant Moutamba a côté déjà la Katia Salle, on attend, Zouziba Koma, ce qui va commis, je crois que verdict va couper ça, Toko parce que nous sommes en direct. Alors, un autre qui attend aussi, sort naïe, c'est Joseph Kabila. Alors, Joseph Kabila, le silencieux, mais finalement, il a parlé à Lobby Boyer sur Jeune Afrique, les simulacres de procès intentés contre ma personne, les arrestations de nombreux officiers supérieurs et la gouvernance téméraire qui prévaut dans le pays ne sont pas des événements isolés. Ce sont les symptômes d'une crise plus profonde de leadership, de justice et d'orientation nationale. Joseph Kabila Kabange. Moi, je pense que Kabila devait se taire là où il se trouve. Kabila n'a aucune notion de moralité à donner au peuple congolais. C'est que le comportement auquel nous assistons aujourd'hui, c'est le comportement, n'est-ce pas, que les collaborateurs de Kabila, qui font les édous jusqu'aujourd'hui, qui malheureusement sont en train d'être écoutés par le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veulent faire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kabila Joseph Bis. Ils oublient que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas, n'est-ce pas, un apôtre politique de Joseph Kabila. C'est le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est là que j'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à se ressaisir et à fermer ses oreilles contre ce flatteur, ancien membre du FCC,
qui sont tout autour de son pouvoir. Ils ne sont entrés pas de blanchir son pouvoir, ils sont entrés de noircir son pouvoir. Ah ben c'est pas Bangonde Balobité, mais c'est Kabila lui-même qui parle. Et si Kabila dit, c'est parce qu'il est satisfait des services que ses collaborateurs qui sont restés jusque-là, aux enjeux qui lui sont redevables, sont en train de lui rendre en cherchant à salir le pouvoir de Félix. Ah ben Kabila remet déjà en cause. Et je dis ceci de manière désintéressée. Nous avions lutté pour un pouvoir qui doit se démarquer. On a vu les mêmes comportements avec le FCC où tout le monde pouvait se composer autour de Kabila et ces comportements étaient brimés par le professeur André Mbata du temps où nous étions tous à l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Aider Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas prendre les jurisprudences de Kabila, le mettre sur table. C'est limiter les réflexions d'un État qui s'appelle la République démocratique du Congo. On peut soutenir, moi je soutiens Félix, je travaille autour de Félix. Il a lancé un débat autour de la Constitution. J'ai écrit un livre qui est publié pour argumenter qu'actuellement, cette Constitution mérite d'être soit changée, soit révisée. On ne soutient pas un président de la République en prenant le mal que nous avions condamné, le mettre sous table. Aujourd'hui, au stade actuel, amener plus et plus de propositions autour de ce qui se passe dans la partie est de notre pays et aider les chefs à se démarquer de ces vieux comportements. Ces comportements sont des comportements du XVIIIe siècle. Actuellement, nous sommes dans des États démocratiques. On retient quelques points. Kabila, ils sont en train de donner un argument à Kabila. Or, Kabila n'a aucune leçon à donner aux Tshisekedistes et au fils de Tshisekedi qui est au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui... Vous êtes au pouvoir. Vous dit qu'il y a crise. Attendez. Vous dit qu'il y a crise, mais Kabila confirme qu'il y a une crise profonde de leadership, de justice et d'orientation nationale. Le problème, c'est que il n'y a pas une crise de leadership parce qu'il y a un président de la République qui incarne les aspirations de tout un peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le problème, c'est que l'entourage de ce président-là, il écoute qui? Et finalement, c'est une question qui vient légitimer des thèses des gens qui ne pouvaient pas oser le temps pour parler comme des Kabila. Si aujourd'hui quelqu'un comme Kabila a le courage d'apporter des leçons de morale, pourquoi il s'est dit, mes disciples que je réussis à en infiltrer, à laisser dans l'administration de l'État, sont en train de me rendre un bon service. Et ce service-là m'est encore profitable. Il a maintenant l'argument pour critiquer, n'est-ce pas, le fils de Tshisekedi Tshilombo. Mais Kabila, comment on évolue? D'aucuns ignorent. Comment vous appréciez justement le procès Kabila? Parce que Yemoko a réagi pour dire que ces accusations mensongères, politiquement motivées, sont orchestrées par un leadership désespéré. Le premier, avant que la justice se saisisse, j'ai posé une plainte sous le PG Mukolo Konkesha au parquet général après la cour constitutionnelle en 2019 contre Kabila pour des tortures. J'ai posé une plainte contre Kabila. J'étais le premier à déposer une plainte contre Kabila. Kabila ne peut pas se battre pour sinon santé. On sait que c'est le grand prédateur, le grand criminel que notre pays n'a jamais connu, s'appelle Joseph Kabila. Sans preuve. Non, sans preuve. Qui a tué Arma Tungulu? Yemokalobi, aucune preuve tangible n'a été présentée. Non, mais moi-même, je suis la preuve. Je suis la preuve. J'ai été torturé par les services de Kabila. À Gelem. Je suis là. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Vous cherchez encore quelle preuve? Ici, j'ai été percé. Le baronnet, c'était entré ici. Je n'ai jamais reçu les soins de santé. Et mon doigt ici, c'est dénaturé. Vous voulez encore quelle preuve? Kabila à Goma, vous voulez encore quelle preuve?
Rossi Moukende, vous voulez encore quelle preuve? Floribert Chebeya, Fidel Bazana, vous voulez encore quelle preuve? Non. L'ennemi commun de tous les Congolais s'appelle Joseph Kabila Kabange. C'est lui notre ennemi. La situation que nous vivons aujourd'hui a un nom qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Togo Kanenge pour se présenter? Il se présente comment? Ce procès n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit de réduire l'opposition au silence et de tenter d'écarter un acteur politique majeur de la scène nationale afin de permettre au régime de régner sans partage et indéfiniment, comme en témoigne sa récente tentative de modifier la Constitution à cette fin. S'il vous plaît, ça, c'est Kabila depuis quand Kabila était devenu un acteur politique majeur, je me pose la question, depuis quand? Depuis quand? Non, un ancien président fabriqué, qui a été fabriqué de toutes les pièces. On nous a pris Kabila, qui ne pouvait même pas, qui ne savait même pas serrer sa cravate au cou. On l'a pris, on l'a imposé. On savait que c'était le Rwanda. Il fallait organiser un protocole pour que le Rwanda continue à gérer la RDC. Après avoir assassiné un patriote, malgré ses erreurs, Laura Désiré Kabila. Depuis quand Kabila est devenu un acteur politique majeur de ce pays? Au rang des acteurs politiques majeurs, on trouve un traître qui a travaillé contre une nation qu'il a dirigée pendant 18 ans. On alla renforcer les rebelles du 1-23. C'est ça, être un acteur politique majeur. S'il vous plaît, donc, ceux qui pensent que Kabila c'est un grand esprit, Kabila c'est un esprit faible. Dans le monde des esprits, on n'identifie pas Kabila. Et il ne faut même pas, moi je regrette que nous soyons là en train de parler de Kabila aujourd'hui. Je regrette. Kabila c'est un nom aujourd'hui, si on peut apprendre à nos enfants que le seul ennemi que notre nation a connu s'appelle Joseph Kabila. Mais Kabila parle également de l'armée, il dit que les tout ce que nous vivons, le massacre dans la partie est de notre pays, doivent être attribués à Kabila et à son parrain, Paul Kagame. Vous ne pouvez pas nous parler de Kabila ici, Nico Jacques. Il se prononce justement, dans Makambo Zolé Kanarmé, les conséquences de cette témérité sont graves. En persécutant ses commandants et officiers, le régime affaiblit les FARDC, notre armée nationale, mine le moral des troupes et menace la sécurité même de l'État. Un argument de faiblesse. Kabila sait que Tshisekedi a de fait quelques de ses généraux rwandais qu'il avait infiltré dans l'armée pour continuer à affaiblir l'État congolais. Il sait que Tshisekedi Félix, chef de l'État, président de la République, actuellement au pouvoir, a réussi à déjouer son jeu. Il a défait l'infiltration au niveau de l'armée en neutralisant ces militaires infiltrés, ces généraux-là, au service du Rwanda. C'est un argument de faiblesse. Donc ça ne mérite même pas un soutien. Chapeau bas au fils de Tshisekedi Wamulumba qui a finalement réduit celui qu'on pouvait qualifier de China Rambo. Je ne sais pas s'il a China Rambo ou. Yoka leçon Kabila. Un dirigeant qui emprisonne injustement ses propres officiers généraux ne renforce pas la République, il la déstabilise. Qui il déstabilise qui? En démasquant les généraux au service du Rwanda. Franck Tumba, son conseil militaire, voilà. Je pense que c'est une solution pour... Il parle de 60 officiers. C'est une solution qui vient renforcer l'intégrité territoriale parce que ces officiers-là étaient là pour servir le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, le fils de Tshisekedi Wamulumba est entré de renforcer la stabilité des institutions de la République. Pourquoi? Parce que ce général-là était en train d'être téléguidé par Kigali et par Kabila pour détruire ou affaiblir les institutions de la République. Cette fois-ci, chapeau bas au fils de Tshisekedi Wamulumba qui a démystifié, défait la stratégie toute rwandais qui était chapeautée par Kabila en RDC. Kabila parle de force de progrès.
Bon, je suis un des initiateurs de la force du progrès. À l'époque des Etienne Tshisekedi. Biso bato sala la force du progrès wana. Nous ayons ba amitié. Ouais. Alors même que le régime réclame le soutien du monde, il a montré son mépris pour les normes internationales. Lors d'un rassemblement à Kinshasa, sa milice urbaine, connue sous le nom de Force du Progrès, a attaqué plusieurs missions diplomatiques, y compris les ambassades des États-Unis, de la France, du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda. Un acte téméraire qui a mis des vies en danger et violé la sacralité des enceintes diplomatiques. Non, la Force du Progrès a été créé autour d'Etienne Tshisekedi, et c'était des jeunes qui apportaient des propositions fiables pour l'avancement de la République. La Force du Progrès n'a rien à voir avec ça, mais sous Kabila, on a connu des chaleurs qui distribuaient les machettes aux voyous du PPRD pour couper. C'est Kabila qui nous a amené d'ailleurs le Koulouna que nous avons dans ce pays. C'est Chaleur qui partageait, qui distribuait des machettes, des tramontinants, na ba jeune, na bango ya ba voyou, na ba désœuvré, et ma machette à chaque fois qu'il y avait des manifestations de l'opposition, c'est Kabila sous son régime que le siège de l'UDPS a été incendié et les anciens compagnons d'Etienne Tshisekedi calcinés. C'est Kabila, sous son régime, qu'il a incendié le siège malheureusement, de tristes mémoires, de Franck Kudiongo, qui a perdu beaucoup de ses combattants. Et qui, aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, à quel souka que pas Kabila, wana, a Bossani que Kabila, a Bomissa, ba militant naye, et puis ba membre, il y a ba famille, il y a ba tout, oh lelo, ti lelo, ba famille, na kota, na bazanga bandeko na bango. C'est Kabila qui, sous son pouvoir, il a même expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne. Mais un tel citoyen qui vient aujourd'hui parler de la force du progrès. La force du progrès dont question, il y a des jeunes, donc ça a été créé avec un objectif, il y a quoi accompagner vision à Etienne Tshisekedi. Et ça, les jeunes vont réfléchir. On doit marquer certes, rapidement une pause. Un instant, on vient de l'apprendre que l'audience a débuté et le juge vient de faire leur entrée dans la salle. Et voilà, donc il y a de cela quelques minutes, audience Essier Bandi, Régie Bazap Kobundana, pour na la biso, retransmission, si c'est faisable, Basali biso signe, Tolanda biso ensemble, et dès qu'il y aura prononcé, on va encore garder grâce Tchunza Awa pour commenter, parce qu'il y a une deuxième partie, il y a une mission, et qu'on a justement valable que si on a le jugement final par rapport à notre dossier Moutamba. Donc dès que c'est prêt, Basali biso signe, on rend l'antenne, et puis après prononcer, il y a verdict, on revient. Voilà, grâce, continue. Donc, c'est ça, je disais, la force du progrès n'a rien à voir avec ces accusations, mais certainement, il faut l'admettre qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette force du progrès qu'on a connue sous Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui luttait contre les antivaleurs prônées par Kabila. Okay. Mais aujourd'hui, dans la force du progrès, il y a ce qu'on appelle une migration des membres ou des militants de PPRD qui sont aujourd'hui au niveau de la force du progrès, qui se croient être les porteurs de valeur de la force du progrès. Nous, on ne revendique rien. Moi, personnellement, je quittais l'UDPS. Je quittais également les alliés de l'UDPS comme Franck Kudiongo. Je suis avec actuellement un autre allié de l'UDPS qui s'appelle Guy Luando. Okay. Donc, je reste attaché aux idéaux que prend mon parti. Mon parti reste un parti des cadres, un parti qui prend deux valeurs de la République. Et surtout, dans mon parti, nous soutenons, en toute honnêteté, le fils d'Etienne Tshisekedi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba, actuellement au sommet de l'État. Donc, je n'ai rien à voir avec tout ce qu'il y a ou tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces cas-là. Mais au moins, comme je porte dans mes entrailles le pouvoir de Félix, je dois faire face à tout celui qui est porteur de stratégie maléfique qui vise à discréditer le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ok. Pour na lobibo na loba na lingala na yebi que pouvoir est pouvoir na biso. Biso de bato pesa yango naissance na comme je porte dans mes entrailles. Ata soki mwana lelo pouvoir o biso to boti ezokipe biso te mais toza na souci wana to mona ye ko progresser ko sala makambo na ndenge oyo biso to bundelaki yango ata soki biso toza na katite. Ok. Tozo soutenir ye mais asalande oyo toyokanaki na bitumbo to bundaki. Babiloko tozo mona bon quelle différence y a-t-il entre Union Sacrée et FCC ou la majorité des Kabila? Il n'y a rien. Alors, grâce Tchunza, Tozongi na... Le même album qui n'a changé que les musiciens. Tozongeli, dossier Tozagi Nangoya Constant Moutamba. Alors, en tant que technicien, j'aimerais qu'on ait biso, na moi pédagogie, mouketo comprendre. Verdict et sanini, jugement, ndengeni toko koma, to outil dans un procès, tout ça, bataille judiciaire, et finalement, bakoma na jugement. Ça se passe comment? Verdict, jugement, c'est presque la même chose, non? Tant on va y koya wana bafandi audience et bandi, batangi ba rôle na bango, le greffier lit le rôle, et puis le premier président prend la parole, l'audience est lancée, et comme ils a nini audience il a prononcé à jugement, l'ertu barossa la wana, barossa la wana où ils ont prononcé jugement là bien verdict. Alors jugement ils a décision où ba juge bazui ou ba juge nyonso ba maman sa composition ba ko signer yango et puis greffier a notifié et puis je crois procureur général comme bazan niveau coup de cassation à co-signer et finalement c'est ainsi va la vie. Donc jugement ba ko zwa no ba ko kata yango ou ko za notifier na ba partie nde yango wana e ko za sambisa ko pe ko boya sur place sur le champ. Non boya on ndenge nini ya ba sambisa déjà ba sambisa ba juger ba une décision. Il y a des voies de recours. Malheureusement, quand on est jugé à la cassation, on n'a qu'une seule voie de recours qui nous reste, la révision. Au niveau de la cassation, il n'y a pas l'appel. Parce que vous êtes jugé en dernier degré. Ok. Alors, à partir de Wana... Aux anesca au Kenete. Aux anesca au Kenete. Ma belle soeur, vous appelez ministre et député, en Wana, tu as privilège de juridiction. Au moins, juge naturel dans cour d'appel en tant qu'avocat, cour d'appel à rejuger na premier degré. Si on a contesté décision na aucune cassation. Donc, na niveau de cassation, ce qui peut cassation casser décision soit confirmer décision, non saisir sous cassation pour la révision. Même le cas Moutamba, il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre possibilité sauf la révision. Sauf la révision. Donc, aux amokosi, aux ministres, privilège de juridiction, tondimi. Mais bah voir des recours et comme il réduit. Okay. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la caméra? Pour la caméra, magique c'est la révision. Caméra, bah qui est, il a dans la caméra aisé de 3 voies de recours. Ok. Je crois 2 voies de recours. Il a été jugé au tribunal de grande instance, qui lui condamne pour, je crois, 20 ans, 20 ans ou 13 ans, 20 ans. Il part en appel réduit la peine de 20 ans à 13 ans de prison et de travaux forcés. Kamer saisit la cassation, la cassation la quitte. Mais Kamer pouvait également bénéficier, au cas où la cassation pouvait confirmer la décision, Kamer pouvait bénéficier d'une autre voie de recours qu'on appelle révision. C'est ça l'intérêt. L'intérêt de ne pas être aussi chef, c'est ça. Tant que vous tu t'exposes aussi sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, tu t'exposes. Parce que dans la minute où admettons que verdict est qu'un sens il y a acquittement. Mais si on va quitter, on a mis un homme libre et puis la vie continue pour Et si on condamné? Et s'il est condamné,
Bon, maintenant, ça reste à des procédures administratives ou voir la direction pénitentiaire, des dispositions qu'ils vont prendre. Des dispositions qu'ils vont prendre parce que le juge prononce et puis au-delà de sa décision, si ça vous condamne, son affaire est clôturée. Maintenant, c'est à l'administration pénitentiaire de s'occuper de toutes les procédures pour que vous soyez acheminé là où vous allez passer vos séjours comme prisonnier. Est-ce que, Régie, on peut avoir l'ambiance dans la salle, le temps de respirer, to yebandeni bako ko service direct live wana ndengeza koleka na katia salle d'audience. Pensionnaires dans la province de Rwachoukou pour un coût global de 39 877 067,96 $ américains avec la société Zan Construction. Avec la société Zan Construction SARL, représentée par Madame Bar J et GS Bar du 15 janvier 2020. Voilà, je crois qu'il y a un petit souci pour la connexion. Évidemment, on fera un effort, ce qui va maîtriser Yango, et on aura à suivre le live, justement, comment ça se passe, jusqu'à ce que verdict est copé sama et permette à Bisso Toyeba comment nous allons commenter. Alors, Ndeko Chunza, c'est quoi la portée politique? Il y a ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, la portée politique, c'est que sur le plan national, comme je l'ai dit tantôt, ce procès a réussi de fabriquer un mythe Mutamba. Je vous dis, c'est dans de telles occasions que naissent des grands ou émergent des grands leaders. Donc ce n'est plus la même personne avant et après. C'est Mutamba après ces procès et ne serait plus Mutamba que je connais comme mon ami. Là, il faut l'admettre. Sauf s'il gérait mal l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Sur le plan politique, Mutamba connaîtra beaucoup s'il gère bien sa grandeur, parce que c'est déjà une grandeur. C'est dans ces cendres que naissent des leaders d'opinion incontestés. J'ai donné la jurisprudence d'Etienne Tshisekedi, qui a été malmenée de cette manière par Mobutu, alors que malheureusement, dans l'affaire Mutamba, le fils d'Etienne n'est ni de près ni de loin, ni d'Adam ni d'Ève. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas dans ça, mais malheureusement, c'est son régime qui a fabriqué Mutamba et qui deviendra désormais un mythe politique. Mais sur le plan international, c'est qu'on constate que la jeunesse n'a pas de place en RDC. Non, mais je retiens d'abord sur le plan polique. Na ba hypothèse nyoso c'est Mutamba qui gagne. Dans tous les cas, on a lobby boyé. Les incidents que Mutamba a créés à l'occasion de ces dossiers, ça fait de lui aujourd'hui Mutamba qu'il est. Dans tous les cas, même si on lui condamnait pour 10 ans, les hommes passent, les institutions restent. Et les souvenirs également restent avec les hommes qui restent, qui passent et qui restent. Mutamba a aujourd'hui une opinion qui pense qu'il est Etienne Tshisekedi qui incarnait ses aspirations et ses attentes. Mutamba aujourd'hui a une opinion qui vont en lui Lumumba. Okay. Pourtant, lui, il a réussi à jouer son coup comme politicien. Il y a une portée, une portée symbolique finalement. Oui, une portée symbolique. Même ici, il n'est pas celui que le peuple est en train de croire, mais Mutamba a réussi son coup.
Moutamba a réussi son coup. On l'a quitté, c'est Moutamba qui gagne. On le condamnait, c'est Moutamba qui gagne. Quand j'étais en prison, j'avais conçu, je disais, les défis d'un acteur politique prisonnier, c'est de rester serein et de croire qu'un jour la liberté viendra. Ne jamais trahir sa conviction. Moi, je disais ça quand j'étais en prison sous Kabila. L'incidence de ces actes, c'est que Moutamba est fabriqué dans un régime démocratique de fils de notre maître. Et alors que Babylone a Boezalaga, Boosalayango, président a bénéficiaire, il y a Babylone, il y a action au bino bozo ça la collaborateur naï. On croit qu'il y a le président Félix derrière ça. Justement, osons insister dans l'Ikambo. Vous estimez que Moutamba volerait la vedette na président Tshisekedi? Je ne dis pas ça parce en tant que deux leaders politiques. Le grand je rappelle qu'il était le grand leader na présidentielle. Le grand leader actuellement de la RDC s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par conséquent, André, on appelle ici Nzambe ya Congo, en dehors de Dieu qui nous a créés tous, s'appelle Félix. Est-ce que Yosoyoka Satali Alukaïba Nzambe vedette Sata Kokangote? Donc personne ne peut se prétendre voler la vedette du chef de l'État. Parce que le président dispose tous les moyens qu'il faut pour attirer la vedette team qu'on a relongé à pouvoir. On va suivre le live, ce qui se passe maintenant dans la salle d'audience, en affaire Constant Moutamba. On tend vers le verdict prononcé Nayango et je crois que ce qui va prononcer, on va conclure cette émission avec un jugement finalement. Alors que la préparation du marché n'était pas encore terminée par l'obtention de l'avis de non-objection, comme l'exige l'article 57 du décret numéro 23, barre 12 du 3 mars 2023 précité, tout en sachant que, passé le délai de 10 jours sans réponse de cette autorité, l'approbation lui serait tacitement acquise conformément à l'article 20 du même décret. Le décaissement des fonds avant d'obtenir des documents fonciers nécessaires sur le terrain où l'édifice allait être érigé. Le virement de l'argent dans le compte courant des Zone Construction le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa lettre numéro 828 bar K, bar MP, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 14 avril 2025, il avait expressément demandé à la co-contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir actif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003, bar K, bar MP, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar W2A, bar K, bar FE, bar MIN, bar JLGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCN. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avait pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction. Cela est d'autant plus vrai que le procès verbal de négociation relative au marché de construction du centre pénitentiaire daté du 16 décembre 2024 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP
barre DG, barre DCP, barre D1, barre JMZ, barre 2025, du 26 février 2025, qui lui est pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale pour prévenir. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Tungunga et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 barre USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en les livres de la Banque et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 barre USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en le livre de la Banque, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025 à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombe Canada Augustin, président, Kanane Samboura Alain, Manassinkou sur rayon de bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunantanda Paulin, et Tsassaka du Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Foran Zungu, et l'assistance de M. Mboyo Bolili, greffier du siège. La Cour a dit:
L'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba s'est rendu au mausolée de l'ancien Premier ministre Lumumba afin de s'y recueillir. Il a déposé une gerbe de fleurs et a passé plusieurs minutes en train de méditer et de prier. Cette descente intervient 24 heures après sa descente au mausolée du feu Étienne Tshisekedi. Quel message veut-il faire passer? Il ne l'a pas rendu public. Rendez-vous demain pour le verdict final. C'était entendu dans l'informateur. Voilà, c'est fait. La Cour a établi justement, établi l'infraction. Il y a détournement des deniers publics pour na Constant Mutamba, et d'ailleurs tout ça na Gombe m'a laissé bandit déjà comme si lingi mouvement bandit déjà qu'on s'allume à dispositif policier. Oezali condamnation, il y a 3 ans de travaux forcés contrairement à Oyo réquisitoire et au ministère public, et c'est qui 10 ans. Alors la Cour a décidé 3 ans de travaux forcés. Alors, Tozana Maître Tchunza, Tozo libéré d'ailleurs, na plateau spécial. Maître, merci d'être là pour échanger Nabiso. Alors, commençons d'abord par motivation Yakou. Vous avez suivi pratiquement, exposé des motifs Wana, c'est long exposé. Alors, comment vous trouvez? Bon, la Cour a été cohérente en tant que légaliste, conformiste, anticonformiste. J'ai senti que Cour et apporté lumière dans les détails où il faut échapper Bissou. Okay. On s'est rendu compte que la Cour a motivé sa décision, contrairement à sans tenir compte des irrégularités qui émaillent de la procédure au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du parquet. La Cour a rendu sa décision. La Cour est souveraine. Elle a pris sa décision qui nous fait déjà mal. Bon, alors, en tant que patriote... Alors, décision, parlons de la décision finale. 3 ans de travaux forcés à comparer à un réquisitoire et à un ministère public. Vous pensez que la Cour a été réaliste? Non, la Cour a été clémente. La Cour est allée dans sa conviction et il a fait ce qui est faisable. Elle a fait ce qui est faisable. Alors, contrairement à la réquisition du ministère public, je pense que de 10 à 3 ans, c'est quelque chose qu'il faut admettre que la Cour a agi à notre place. Mais est-ce qu'on pouvait dire que c'était un verdict prévisible? Non, mais je l'ai dit. Est-ce que vous sentez déjà dès lors, nous avions été victimes, je l'ai dit tantôt, des procès de rupture. On a étudié les débits de l'affaire au niveau de l'Assemblée nationale. Je m'étais déjà dit, Constant Mutamba est parti pour la condamnation. Ça pouvait être que ça. Parce que acquitter Mutamba serait le légitimer. Il peut aussi attaquer l'État congolais. Condamner Mutamba, c'est le pire que nous craignons, c'est arrivé. On l'a rendu populaire. Dans un état de droit, il fallait tenir aussi compte de détails, la procédure qui a motivé cette démarche et aller dans tout. Mais ils ont été dans les faits. Ils ont motivé leur condamnation. Que dire encore? Je pense que au-delà de tout, malgré tout ce qui a lieu, la justice n'est pas seulement malade, la justice est morte. Et on doit se battre, nous, qui sommes acteurs de la société, nous qui voulons de l'avènement d'un état de droit, se battre pour que vienne une justice totalement indépendante. Et une justice qui contribue à la construction de l'état de droit. Mais déjà, avec cette correspondance où il s'allie et circulé la toile,
pour y a parquet, résidence surveillée, pour la Moutamba, dispersion à partisans naïe, conduite sous escorte qui n'ont na cour. Est-ce que ça est prémonitoire ça? Non mais je vous dis que le procès Moutamba, comme l'a dit mon aîné Jean-Claude Katende, n'est ni équitable ni juste. C'est un procès purement de rupture et un procès politique. Parce que le procès judiciaire reflète également, tient compte de la procédure judiciaire établie. Et ce procès-là était dans la logique controverse. On l'accepte parce que ce sont les institutions de notre pays, c'est la justice de notre pays. Mais cette acceptation n'épargne pas un engagement sincère déterminé pour l'avènement d'une justice équitable. Alors, parce que notre justice actuellement, donc le combattant d'une justice malade, il est lui-même pris par cette justice malade. Okay. Et nous qui luttons contre l'impunité et la corruption, nous ne pouvons que soutenir, n'est-ce pas, l'arrestation de ceux qui violent la loi. Mais dans la logique où le dossier Moutamba a été instruit, donc je me rends compte que nous avons beaucoup à faire dans la construction d'une justice équitable et juste. Alors terminons sur l'avenir politique. Il y a Constant Moutamba. C'est vrai qu'à part le 3 ans, condamnation à 3 ans de travaux forcés, évidemment, il y a cette interdiction, 5 ans, droit de vote, non, c'est fini. Bon, c'est quoi l'avenir politique? Moutamba. Est-ce qu'il saura émerger ou est quoi enterré? Je l'ai dit ceci. On a fabriqué un mythe qui s'appelle Constant Moutamba. 5 ans, ce n'est pas trop. Nelson Mandela est allé pour 20 ans. La question maintenant revient sur comment Moutamba pourra gérer sa grandeur, son aura, sa réputation. Parce que nous, les actisons du droit, nous savons qu'il y a eu quand même les méfaits de la part de Moutamba. Il y a eu ce qu'on appelle tentative de détournement des fonds de l'État sur le plan pénal. Parce que les irrégularités donc quelque chose sur le plan procédural. Mais le peuple congolais voit de Moutamba un innocent qu'on a voulu nuire. Et la justice est rendue au nom du peuple. Vous là ou pas, le peuple va légitimer dans 5 ans. Moutamba s'il gère bien son aura, avec ses équipes qui vont rester communiquer pour lui, il gère bien sa grandeur, il continue à faire, et puis à créer les incidents même en prison. 5 ans, 3 ans, il sortira, et puis il peut refaire ses activités politiques, et puis devenir Moutamba qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Maître Gatchounza, les grandes leçons de ces procès. Nous avons tiré une leçon d'abord que les jeunes n'ont pas droit d'oser. Les jeunes doivent attendre la reconnaissance de ceux qui ont été déjà dans ce système et qui maîtrisent bien comment fonctionne le système. Quiconque osera dans le milieu des jeunes, soit on lui barre la route, on l'empêche de toute évolution, ou soit il finit comme Moutamba. Et nous sommes dans une nation où 70% des populations sont jeunes. Et ce que ces gens-là sont en train de créer, ils ne savent pas ce qu'ils ont sémé en nous. Ils ne créent pas un système de justice juste, mais ils ont annoncé, bien évidemment, à travers cette décision que je respecte en tant qu'avocat, une frustration parmi les jeunes. Parce que si on regarde seulement, bon, je peux réfléchir comme tous les citoyens congolais lambda, qui se posent la question, les dossiers lampadaires, des millions de l'État congolais sont partis pour une destination inconnue. Les acteurs surqués librement. L'affaire avec le frais de Covid-19, on n'en parle pas. Nous partons dans plusieurs dossiers qui a eu des détournements ici, les acteurs surqués librement.
Mais le jeune, il avait peut-être une initiative au profit du développement, mais seulement sans tenir compte des aspects administratifs ou des aspects juridiques qui entourent cette initiative. Il a été dans un trou, et ces trous-là pouvaient être gérés de manière administrative. Mais comme il y avait des ouvertures pénales, comme on a dit, ils sont allés dans l'angle pénal et les voici. Nous savons que nous jeunes, une des leçons que je vais retenir de ces procès, c'est que, comme ce que je lis dans mon livre que vous avez entre vos mains, nous sommes en face d'un système qui ne veut pas se déraciner, d'un système qui est tellement ancré et un système des antivaleurs. Parce que les combats aujourd'hui, bien que Moutamba, je l'avais dit tantôt, qu'il devait être prudent, parce qu'on l'avait creusé un trou, on l'a eu dans leur trou, il devait être prudent. Je crois parce que Moutamba est venu bancaniser le frais de justice qui partait dans des poches de magistrats, et ce magistrat-là s'est bâtissé des immeubles à gauche, à droite. C'est parmi des motivateurs, une telle personne on doit l'humilier, on doit le ridiculiser. Merci. Il y a tout ce qu'il y a. Je dis que les juges n'ont pas agi en vain. Il y a eu quand même des ouvertures que Moutamba lui-même n'a pu tenir compte, et on l'a eu dans ça. Mais de l'autre côté, vous avez des loups qui avaient vraiment besoin de vous réduire, et ils l'ont maintenant réduit. Voilà pourquoi la leçon la plus importante ici, que nous devons retenir. Si vous êtes pasteur et que vous prêchez l'évangile, reflétez l'évangile que vous prêchez. Moi, grâce à ça, je suis le combattant de la lutte contre l'impunité et la corruption. J'accepte ma pauvreté. J'accepte marcher à pied, prendre de moto comme tout autre citoyen. J'accepte mourir de faim quand je n'ai pas à manger. Mais je n'accepterai jamais me faire soudoyer. Je n'accepterai jamais marcher sur mes principes. Parce que c'est votre combat. C'est parce que mon combat. Merci, grâce Tchounza. Alors, voilà, c'est fini, c'est plateau spécial, parce que on attendait le verdict. Il y a procès, il y a Constant Moutamba, ancien ministre, il y a justice et garde de Sceaux, il y a République démocratique du Congo. Et voilà, on a le prononcé 3 ans de travaux forcés, yango au cours de cassation a outiko prononcé Moutamba n'a que 37 ans, et voilà, avenir politique naïe eza ndenge oyo maître Tchounza a outiko le bayango. C'est qu'on peut retenir maintenant là, Aza condamné pour 3 ans de travaux forcés, et puis Pekisiye 5 ans droit de vote Eza interdit. Donc Eline Kolomando Tom sur Aza candidat, c'est pas faisable. à Rose à la candidate à occuper ko voter candidat oya rolingate. À ko voter toi voter te. À koki ko voter te. À vous appeler candidaté. À vous appeler candidaté. OK. Voilà, c'est donc à occuper ko accéder na ba poste. Il y a l'état. La fonction. Dans le mandat. Mais ça là l'État. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Voilà. Voilà, décision Yangoana. Merci, c'est fini. Et le programme continue. Na KMC, toujours mettre au cœur de l'actualité.